Salut les amis, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, on va faire un grand format. Nous allons dessiner ensemble l'Orque Blanc, le Seigneur des Anneaux. On va prendre le temps de décomposer toutes les étapes. Vous verrez que si vous utilisez ces grands principes de Shivans Film, vous allez tout simplement faire de meilleures illustrations. Shivans Film présente. Comment dessiner l'orque pâle du Seigneur des Anneaux? Beaucoup me demandent comment je trouve le titre de mes vidéos, tellement ils sont extraordinaires. Ah, je sais pas, les dieux me transportent les gars. Bon, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit on n'est pas les gars déjà, en commentaire, ça avait le mérite d'être clair. Donc, mesdames et messieurs et tous les autres, ben bienvenue. Le principe de la vidéo d'aujourd'hui est assez simple, on va prendre 2 fois plus de temps, ce qui va vous permettre de voir 2 fois mieux ce qui se passe à l'écran. En plus, j'ai structuré la vidéo et je l'ai décomposée en plusieurs parties. Tout ça parce que, en fait, je dessine maintenant un peu mieux, je m'organise un peu mieux pour réaliser tous mes plans et tous mes calques. Par exemple, ici, en haut, vous voyez, c'est le chapitre sur le fond. Le fond, c'est-à-dire le dernier plan. Et je vais laisser ce petit texte jusqu'au prochain chapitre, ça va permettre de mieux visualiser où nous en sommes. Donc dans cette vidéo, on prend son temps pour bien expliquer les grands principes. Mais aussi et surtout, c'est très important de comprendre, tout ce que je raconte, c'est pas parole d'évangile. Je suis un dessinateur en devenir, comme vous si vous regardez cette vidéo. Je vous l'accorde, j'ai un niveau assez convenable en dessin, mais je suis beaucoup moins fort que ce que j'aurais dû être si j'avais suivi une bonne formation, comme celle que je vous propose dans la description de la vidéo par exemple. Je fais toujours des erreurs, notamment dans le choix de mon matériel avec le digital. J'ai par exemple utilisé un feutre pour réaliser ce fond au lieu de prendre un pinceau simple. C'est sympa si vous aidez la chaîne en lâchant un petit like, en lâchant un petit commentaire et en essayant d'aller dans la description de la vidéo et de regarder mon petit Utip. Revenons maintenant à nos moutons, à notre orque, et plus particulièrement au fond. J'ai choisi spécialement ce fond parce qu'il est un peu flou, un peu bizarre. Ça permet déjà de ne pas mettre trop de pression sur la ressemblance à ce niveau. À gauche, il y a de la brume et à droite, il y a un massif rocheux. Nous sommes dans l'application Autodesk Sketchbook et vous pouvez retrouver mes outils à gauche ici, la colorisation à droite et un petit panneau de peinture ici en haut à gauche. La plus grande difficulté pour le fond est de trouver les bonnes couleurs. Je vous déconseille d'utiliser la pipette pour ce faire. Je vous invite plutôt à regarder cette petite palette colorée et à essayer de voir si en la posant à côté vous retrouvez la couleur d'origine. Pour faire le massif rocheux, il faut utiliser un pinceau à bord dur. Et pour la brume, il faut utiliser un pinceau à bord doux. Pour cette partie, je vous ai mis quelques petites informations supplémentaires à l'écran, puisque j'ai vraiment discuté beaucoup au départ. Et nous allons tout de suite passer à l'étape suivante. La représentation en volume du personnage. Dans cette partie, on ne s'intéresse pas du tout à l'intérieur du personnage, mais on s'intéresse surtout à ses contours. Pour faire cela, j'utilise un crayon à papier simple, de couleur bleue. Comme le dessin et la photo sont l'un à côté de l'autre, on peut essayer de tirer des lignes imaginaires dans sa tête pour essayer de positionner le haut de sa tête et les oreilles. Pour faciliter la représentation en volume dans un premier temps, je positionne aussi les organes comme les yeux, le nez, la bouche et l'arme. Je n'ai pas spécifié au départ, mais j'ai réalisé le fond sur un premier calque et le deuxième calque, c'est ici la forme du personnage. Cette différenciation des plans me permet ici notamment de repositionner le personnage. Avant d'affiner ce volume, je le colorie avec le feutre. J'ai utilisé le feutre au départ parce que je pensais que c'était un pinceau, mais en fait c'est rien qu'un feutre. J'utilise encore des broches assez basiques parce que je les connais pas toutes assez bien. Et surtout dans Autodesk Sketchbook, il y en a beaucoup moins que dans les autres logiciels de dessin. Allez, zou, chapitre suivant. Ombres et lumières. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est toujours dans la représentation en volume de la lumière. C'est pour cela que, d'après moi, il n'est pas nécessaire ici de travailler avec une grosse image. Il faut essayer de se spécifier où se trouve la lumière de loin et de la représenter en masse. Pour m'aider dans ce travail, j'essaye toujours de repérer où sont les yeux, la bouche et le nez. La luminosité correspond surtout à une luminosité genre extérieure, c'est-à-dire venant du dessus et ici de droite. C'est la raison pour laquelle le personnage est ombragé à gauche. À ce stade, avec le feutre, j'en profite pour positionner l'armure du personnage, son arme et son épaulette. Vous pouvez voir ici qu'on est toujours très loin du personnage en fait. Je parle de la ressemblance qui n'est pas encore au rendez-vous. Pour atteindre la ressemblance, il faut avoir à peu près les bons volumes. Je dis à peu près parce que c'est jamais exact chez moi et pourtant on atteint quand même un certain niveau de ressemblance.
Il faut que la largeur de la tête soit pratiquement la même que celle à gauche, que le positionnement des oreilles se retrouve au même endroit, et bientôt on va s'aider avec un ustensile pour positionner les yeux, le nez et la bouche. Parmi les outils Sketchbook, je vais retrouver la règle qui va me permettre de voir que j'ai finalement pas positionné au bon endroit les yeux et la bouche. C'est pas exact, mais ça n'empêche pas d'atteindre un certain niveau de ressemblance. Mais à ce stade, c'est surtout un modelage par les ombres de la tête du personnage. Ombrage, lissage, positionnement. Le positionnement des organes est assez essentiel pour obtenir une belle ressemblance. C'est la raison pour laquelle, au crayon de papier, je retrace les yeux, le nez et le contour de la tête. Dans cette partie, je réombre mon personnage et je procède par couches successives. Grosso modo, je mets des taches d'ombre que je vais venir ensuite estomper avec l'estompe que vous voyez à l'écran. Cela va permettre un peu de lisser l'ensemble du dessin. L'estompe est aujourd'hui un élément assez essentiel dans ma façon de dessiner, ça permet d'étaler la matière. On étale la lumière claire vers la lumière sombre, ou soit la lumière sombre vers la lumière claire. Cela permet de faire disparaître les coups de crayon et les coups de pinceau et aussi d'affiner la forme de son ombrage ou de sa lumière. À ce stade, bien que le niveau de ressemblance commence déjà à se pointer, je suis toujours pour moi dans la représentation en volume de mon personnage. Dessiner l'intérieur du volume. Avec cette méthode par couche, on échange du temps par du détail. Sur un nouveau calque, je vais venir dessiner le personnage. Oui, avant on était dans la représentation en volume, et là ici on utilise le crayon de papier et c'est vraiment là qu'on commence à crayonner son personnage. Comme repère, nous avons notre dessin du dessous avec son ombrage et ses volumes à peu près bien positionnés, et là on va affiner la forme des choses. À ce stade, il faut bien s'appliquer à représenter son nez, sa bouche, ses yeux. C'est une étape qui devrait être capitale, mais qui pour moi ne l'est pas tant que ça, parce que je m'accorde toujours le fait que je peux refaire les choses par-dessus. Par exemple, pour dessiner les yeux, j'essaye de visualiser la taille globale de l'œil avec les deux extrémités et je trace deux courbes entre la première extrémité et la deuxième extrémité. Je dessine aussi les choses les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire que par exemple la taille d'un œil représente presque la largeur du nez. Si je vois que c'est un peu plus ou un peu moins, j'essaie d'en prendre considération. Pour ma part, je trouve que plus un dessin est détaillé, plus c'est facile de le représenter, puisqu'on peut justement s'aider de la représentation des détails pour mettre le prochain détail juste à côté. Savoir la distance avec plus de détails est plus facile quand on a plein de petites choses. On tire toujours des lignes imaginaires entre ces organes pour voir la distance les uns par rapport aux autres. La largeur de la bouche, c'est la largeur du nez. Il y a un œil de distance entre les deux yeux. Ici, c'est plus même. Plus on va être sérieux à ce moment-là, dans cette étape-ci, moins on aura de choses à rattraper dans le futur, forcément. Toutes ces rides sur son visage et ses creux et ses cicatrices sont autant de repères pour dessiner. Repérez bien le sens de tous ces traits. Faites bien la parallèle de l'un avec l'autre. Ouais, il faut bien que la géométrie, ça vous aide un jour dans votre vie, hein. Les yeux vite fait. J'ai dit les yeux vite fait parce qu'effectivement, c'est fait rapidement. Je fais l'ombrage autour de l'œil à droite. Je fais un bel œil avec un beau bleu. C'est juste histoire d'avoir un repère suffisant pour créer tout autour le dessin. Moi, j'aime bien dessiner les yeux. Je pense que vous êtes aussi très nombreux à aimer ça. C'est surtout un petit kiff à ce moment-là. On n'est pas obligé de le faire ici. Je n'oublie pas de faire la petite touche de lumière dans l'œil, sur l'iris. J'ombrage suffisamment bien pour représenter la poche sous l'œil. Et zou, c'est parti mon kiki, je m'embête pas. Je fais un tracé pour prendre cet œil et puis le copier et le coller de l'autre côté tout simplement. Ici, même si c'est un petit kiff, c'est aussi une manière d'avoir un point de repère suffisamment éloquent pour pouvoir créer tout autour son personnage. Ombrage et veines. Bah, voilà, là vous allez me dire encore de l'ombrage. Capter la lumière et bien la représenter est vraiment essentiel. Et c'est là où tout se joue le dessin. C'est aussi là que tout joue le réalisme et la ressemblance. Donc on reprend son petit pinceau et on essaye de se refigurer les ombres. Et
Avec l'aide de tous les éléments qu'on a déjà placés, on voit que c'est de plus en plus aisé de le faire. Tel des demi-cylindres posés sur son front, on essaye de se refigurer ses veines qu'on n'avait pas décidé auparavant et qu'on essaye de placer. On met bien l'ombrage à gauche pour faire la lumière. On voit que dans un premier temps, je pose la lumière vraiment grosso modo. C'est de gros aplats de couleurs que je vais ensuite venir lisser avec l'estompe. Pour information, chaque couche supplémentaire, je viens la faire sur un calque nouveau que je viens ensuite fusionner avec le calque du dessous. Donc au final, je n'ai qu'un calque. Je pense que si vous essayez de refaire ce personnage, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile avec l'aide de ce tutoriel parce que mes tâches d'ombrage sont assez nettes et vous allez pouvoir savoir où mettre votre propre ombrage. En plus de ça, vous voyez que moi, j'ai pris le temps de faire des choses, mais que finalement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, vous pouvez améliorer tout ça en prenant peut-être plus de temps ou en faisant de meilleures mesures. En plissant les yeux, vous pouvez remarquer que vous apercevez peut-être encore mieux l'ombrage. Avec l'estompe, vous allez voir que j'essaye de remodifier la structure de mon visage, comme par exemple sa mâchoire qui est beaucoup plus carrée que ce que j'avais fait au départ. Une compétence à acquérir est d'exercer son œil à bien voir les nuances de gris. C'est bien beau de savoir positionner son ombrage, il faut aussi savoir à quel moment il est plus sombre et à quel autre il est plus clair. Tout ce qui capte très mal la lumière est forcément très sombre. L'œil est sous la cavité osseuse de l'arcade sourcilière. Il se situe à l'arrière-plan du nez. Ainsi, le maximum de son ombrage se trouve ici, sous le menton, à l'intérieur des oreilles, les yeux et le nez. Trop de nez. Le nez. En ce qui concerne la ressemblance, le nez est un organe important. Mesurer sa largeur et mesurer sa longueur. Les repères à considérer sont les deux narines et l'arête basse du nez. Avec un crayon de papier et une couleur plus claire, comme ce qui se passe sur la photo, nous allons redessiner les contours du nez. On va aussi apporter les petites rides dues au fronçage de sourcils qu'il n'a pas de ses yeux. On remarquera donc que les plissements de sa peau permettent de récupérer plus de lumière et c'est des endroits qui sont beaucoup plus clairs. Donc c'est pour ça que je suis venu avec un crayon de papier blanc faire ce tracement. Je ne sais pas si ça se dit beau. Je suis venu faire des traits. En termes de point de repère, on voit qu'il y a une ride qui passe vraiment entre les yeux. Quasiment la moitié du nez se retrouve à la lumière, de haut en bas. De droite à gauche, c'est plutôt une grosse narine, en gros, qui est prise sous la lumière. Donc dans cette partie, on a refait le nez et positionné un peu plus des ombrages et la lumière pour une fois. Pour la première fois, on a pris une couleur plus claire que la couleur neutre de l'ensemble du personnage. À ce stade de l'avancée du personnage, on a atteint quand même un niveau de ressemblance qui est assez conséquent. Voilà, j'en ai fini avec cette étape. L'arme. Ce qui est important de comprendre aussi à ce moment-là, c'est que je décide de faire l'arme alors que peut-être j'aurais dû la faire un peu auparavant. Mais je suis tellement intéressé par créer le visage et la ressemblance avec le personnage que j'ai un petit peu modifié l'ordre des étapes, mais c'est pas non plus très important puisque comme je procède par couche et comme mon visage n'est pas fini et que je le sais déjà à ce moment-là, je fais mon arme. Si je devais décomposer le nombre de plans du corps, je dirais que la tête est en avant. Ensuite, l'épaule, pratiquement au même niveau d'ailleurs, et peut-être même un petit peu en avant, mais je crois que la tête est quand même devant. Ensuite, on a l'arme qui est en retrait. Comme pour la tête du personnage, je procède avec des grands aplats de couleurs, donc du blanc pour l'ensemble de l'arme. La partie où je galère un petit peu, c'est trouver la bonne broche pour faire les taches représentées sur l'arme. Donc pour ça, si vous avez Sketchbook, essayez de repérer celle que j'ai pris. Grosso modo, on va essayer de représenter des taches et des rayures comme sur l'arme. On va salir tout ce blanc pour essayer de créer un petit peu de texture supplémentaire. On essaie de se figurer à peu près les mêmes choses que l'on voit sur la photo. Moi, je suis toujours dans l'à peu près. On se repère par rapport à la forme de l'arme, au trou qu'il y a au centre aussi de cette arme. Et je vais venir salir l'arme à coups de pinceau de ci, de là et de là, de ci. Je suis venu travailler cette arme sur un calque supplémentaire et j'ai mis en transparence les autres. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça m'a paru utile de bien dissocier les choses pour me concentrer essentiellement sur l'arme, qui était a priori une petite difficulté. Finalement, des taches, des rayures, assez simple, et puis le rendu final colle assez à ce qui se passe sur la photo.
Pour la survie de la chaîne, je suis obligé de faire à ce moment-là une petite pub pour moi-même, c'est-à-dire merci de liker la vidéo, merci de mettre un commentaire, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche, de faire tout ce qu'il faut pour promouvoir ma chaîne. Merci. Dans la description de la vidéo, il y a tout ce qu'il vous faut pour comprendre là où je vais, mon chemin, ma direction. Voilà, c'en est fini de la pub, c'en est fini aussi de cette partie. On va attaquer maintenant une partie pas plus difficile, mais aussi intéressante. C'est l'épaule. Oh là là, comment je vous spoil le chapitre prochain. Souvent, ces parties sont mésestimées. C'est très important aussi de s'exercer à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme cette arme et cette position. On verra tout à l'heure les poils. Pour cette partie d'épaule, en fait, il y a une structure un peu particulière, genre un peu marbrée, osseuse. Très intéressant de vouloir essayer copier le réel. Ne dit-on pas que c'est en forgeant que l'on devient forgeron? L'épaule. À l'image de ce qu'on a déjà fait sur l'arme, on va essayer de mimer un peu toutes les marques qu'on a vues sur cette épaule. Vous pouvez, si vous voulez, faire exactement ce qui se passe à gauche, mais moi je préfère rester dans l'esprit de ce qui s'y passe et essayer de mimer un tout petit peu ces tâches. Bien sûr, c'est pas très important que les tâches ressemblent exactement gauche à droite, que ce soit exactement les mêmes. Donc on y va, on prend son pinceau et là on s'amuse. C'est la récréation, on fait des points, des traits. Le crayon que j'ai utilisé pour cette partie est le crayon de papier. J'utilise toujours des ustensiles assez simples, assez basiques. C'est dans l'esprit pour moi de rester un petit peu proche du dessin traditionnel. Même si j'ai envie de progresser énormément dans le digital, ce que je veux surtout c'est progresser en dessin. J'ai aussi beaucoup d'attirail pour faire de la peinture à la maison. Et donc je vais pouvoir retourner sur ces autres médiums simplement. J'ai aussi une ligne directrice pour essayer d'aider aussi ceux qui réalisent de la peinture traditionnelle et du dessin traditionnel en regardant des tutos sur le digital. Pour moi, on n'est jamais très loin en dessin d'un média. Avec un pinceau simple, j'ai réalisé l'ombrage sous la coque de l'épaule. Ce simple pinceau à bord rond, je le rends plus ou moins dur avec les réglages dans Sketchbook, à savoir l'opacité et le flux. La fourrure. Les cheveux, les poils, la fourrure, c'est pas forcément très simple à réaliser. C'est souvent une difficulté pour grand nombre d'entre nous. La difficulté supplémentaire, c'est la prise de la lumière. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est surtout quand on n'a pas de référence. Quand on a la référence à côté, on voit comment réagit la lumière sur le poil. Donc on a juste à faire un dessin d'observation. Armé de mon crayon de papier, ma plus grosse difficulté a été de retrouver la couleur à gauche du poil. Je procède par touche de poil. Comme pour le dessin global, en fait, je fais des formes plutôt que des poils. On dessine d'abord des aplats de couleurs, puis ensuite on vient mettre les ombres et les lumières. Généralement, on procède en 3 étapes. La première étape consiste à mettre sa couleur centrale, c'est-à-dire sa couleur neutre. Après, ensuite, on vient l'assombrir avec une couleur un peu plus intense. Et après, on va trouver la couleur la plus claire pour mettre ses touches de lumière. Comme chaque règle, ce n'est pas une règle absolue. Je vois ça surtout comme une bonne méthode de ne pas se tromper, de bien s'organiser. Mais on fait comme on peut aussi parce que ce qui est attendu, c'est le résultat. Pour moi, la petite astuce, en fait, c'est que je procède un petit peu comme je réalise le gazon. C'est-à-dire que je fais une grosse masse que je viens affiner par quelques petits traits pour représenter quelques poils supplémentaires de ci, de là, autour de cette masse. Vous pouvez voir aussi que je zoome très peu. Souvent, c'est très important de ne pas zoomer, sinon vous allez créer des dissonances dans votre dessin. C'est aussi ça qui me passionne dans le dessin, c'est de dessiner par masse. Et après, plus on va aller loin dans le temps et dans le dessin surtout, et plus on va zoomer et faire des détails. Et ce que j'adore faire, moi, c'est les détails. Donc, je suis toujours impatient d'y arriver, mais il ne faut pas brûler les étapes. Les cicatrices.
Azog leur que pas a plein de cicatrices. Et en fait, toutes ces cicatrices vont nous permettre de suivre les lignes du visage. Et donc, vous allez voir que forcément, on ne trace pas des lignes droites sur son visage. Je vous dis ça pour comprendre parce que finalement, il suffit toujours de copier ce qui se passe à gauche. Comme je le dis toujours, une bonne connaissance de l'anatomie va toujours vous aider à vous en sortir dans n'importe quel dessin. Les cicatrices en haut sur le crâne suivent la courbure du globe de la tête. Les cicatrices sur la joue vont suivre le creux de la mâchoire et vont venir se courber à l'intérieur de la joue. Ce sont les deux cicatrices de face qui sont le moins impactées par la courbure, qui vont se courber un tout petit peu avec la bouche. Allez, un petit coup d'ombrage. Quoi? Encore un coup d'ombrage? Ouais, encore un petit coup d'ombrage. Parce que c'est super important, les ombres, ça donne du volume à votre dessin. Il faut bien les figurer et on voit bien que mon dessin il est complètement palo par rapport à la référence. Je vois beaucoup de formateurs dire que les débutants mettent trop d'ombrage. Moi je trouve que c'est l'inverse, que je trouve que les débutants souvent leurs ombrages sont pas assez forts et sont souvent palos. Les dégradés de couleurs sont trop dégradés justement et du coup ils n'insistent pas assez sur la lumière. C'est vraiment la compétence supplémentaire à avoir, c'est trouver le juste milieu entre trop noircir et pas assez. Moi aussi je me trompe, ça m'arrive souvent et ça m'arrivera encore. Dites-vous bien que le petit trait en plus, c'est celui qui peut gâcher votre dessin ou tout simplement le sublimer. Et en digital media, si tu prends pas de risque, c'est vraiment que t'as rien compris. Allume la lumière! Au départ, je vous ai raconté que la lumière venait d'en haut à droite. Mais finalement, il y a aussi une autre petite source de lumière qui arrive du bas et qui va taper sur la joue à gauche. C'est pour ça qu'il était très important dans un premier temps d'assombrir tout son visage pour pouvoir après bien dissocier les couleurs et bien mettre ces petites taches lumineuses de couleur jaunâtre. Vous pouvez voir aussi ici que je copie pas l'image, je reste toujours dans le principe, j'ai compris comment venait la lumière, donc j'essaye d'appliquer cette connaissance. On essaie de comprendre à ce moment-là où la lumière jaunâtre vient et où elle frappe en premier sur le visage et où elle ne peut pas atteindre le visage. En fait, c'est à l'intérieur. Donc tout ce qui est très ombragé, toutes ces crevasses, la lumière ne pénètre pas. Par contre, en ce qui concerne les cicatrices, elles ne sont pas creusées. Donc il va y avoir des reflets de lumière qui vont apparaître et qu'on va faire ensemble. Dans cette partie, je vais parfaire un petit peu toutes mes lignes, mes ombrages. Et pour ce faire, j'utilise la pipette. J'utilise la pipette sur mon propre dessin pour récupérer la couleur à côté. Celle que je voudrais utiliser pour soit assombrir ou soit illuminer le dessin. Par exemple, je vais m'amuser à refaire le menton. Nous avons une crevasse juste après la lèvre inférieure, puis ça remonte en volume, d'où la petite tache lumineuse, et puis ça s'arrondit, donc toute la partie sous le menton est ombragée. Je n'hésite pas à faire une ligne entre ces deux parties, donc la crevasse puis l'arrondi du menton, pour marquer la différence de matière, plutôt de volume entre les deux parties. Normalement en dessin réaliste on fait supprimer, sauter toutes les lignes. Mais finalement, quand on regarde bien, il y a énormément de lignes très apparentes dans le dessin réaliste, que ce soit les highlights ou par ici, la jonction entre deux parties de forme arrondie et de forme creuse. De toute façon, dans cette partie, et à partir de maintenant, en fait, c'est du chipotage. Il faut vraiment rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de gens qui, après être arrivés jusqu'ici, vont arrêter le dessin. Moi, je vous pousse à... Et je vous invite vraiment à continuer à partir de ce moment-là. C'est là où vraiment vous allez faire des choses plus intéressantes. Vous pourrez voir si vous voulez à partir de ce moment-là la différence entre ce dessin actuel qui est maintenant à l'écran et le final. Il va y avoir encore pas mal de petites choses en plus et c'est vraiment important de les réaliser. Donc là, je fais des lignes supplémentaires, des lines que souvent on veut faire disparaître, mais là j'en rajoute énormément. J'essaye encore de regarder gauche à droite ce qui va pas dans les volumes, dans les ombrages. Je viens chipoter en rajoutant quelques petites nuances supplémentaires de couleurs, de ci, de là. C'est aussi en copiant le réel que vous allez pouvoir réaliser vos propres personnages, parce que tous ces détails que vous allez apporter à votre dessin, ça va vous aider à réimaginer, à réinventer votre personnage. Vous allez comprendre de plus en plus à force de copier le réel. C'est ça, copier le réel, vous allez comprendre le réel. Il y a autre chose d'important à comprendre aussi, c'est, je vous ai dit, on va apporter de la lumière, on va allumer le dessin. Et en fait, en utilisant des couleurs sombres à des endroits, on vient illuminer justement par
confrontation, l'autre partie, tu noircis d'un côté, c'est forcément que tu allumes l'autre côté. Ce qui représente aussi un danger, donc du coup, il faut faire attention quand on va noircir son dessin parce que forcément par opposition, on vient éclairer l'autre côté. La question que l'on me pose beaucoup, et je trouve d'ailleurs que c'est intéressant de souvent le mentionner, de toujours le mentionner, c'est le temps de réalisation. Pour réaliser ce dessin, il m'a fallu 4h30 de A à Z. Donc là, on n'est pas encore à Z, on est vers le P. J'ai mis environ 4h30 à réaliser ce dessin en totalité. À l'analyse de la technique que j'ai utilisée, je me rends compte qu'il est optimisable, le temps. J'ai pas été vraiment à fond dans les choses où je dois l'être et j'ai pris trop de temps sur certains points. Donc quel point et quelle chose il faudrait que j'améliore. Mon travail en volume, c'est super intéressant à faire, mais en fait, il est optimisable. Il est optimisable dans la mesure où j'ai pas le coup d'œil pour réaliser vraiment exactement la bonne forme. Et en plus de ça, je mesure pas assez vite et assez tôt pour pouvoir me libérer de cette contrainte de forme. Donc réaliser rapidement la forme globale du personnage. Ensuite, je pense qu'il est aussi important de pouvoir placer la bouche, le nez et les yeux assez bien sur son dessin directement pour pouvoir se libérer de cette contrainte. Pour atteindre le niveau de ressemblance, je pense que je suis un peu trop laxiste sur cette partie. Dans les commentaires d'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si pour vous 4h30 pour réaliser ce personnage c'est beaucoup. D'ailleurs, je vais essayer de vous retrouver et puis je vais peut-être vous le montrer au final. La réalisation que j'ai réalisée au bout de 2h30, puisque j'avais un objectif, c'était de faire un painting en 2h30, en moins de 3 heures. Je me challenge un petit peu, c'est important toujours de se donner un petit peu des défis, mais sans en faire plus, hein. C'est vraiment, je me suis fait un petit challenge, je me suis dit j'essaye de peindre rapidement, mais surtout je fais pas n'importe quoi non plus. Donc l'objectif c'était quand même de réaliser quelque chose qui tient la route. À la fin de la vidéo, je replace un œil et puis je refais un petit peu les ombrages, vous allez voir tout ça. Mais en attendant, il y a une autre partie qui va arriver. T'as de beaux yeux, tu sais. Bruitage vapeur. Bah, je suis un artiste, j'ai apporté un petit peu de bleu supplémentaire, beaucoup plus clair sur le bas de ses yeux. Avant-dernier chapitre, le peaufinage. Deuxième spoil de la vidéo. À la fin, dans le dernier chapitre, on va replacer cet œil gauche. Pour l'heure, comme ça n'a jamais été ma préoccupation principale, j'ai oublié pas mal de choses sur ce dessin, donc on va peaufiner un petit peu. Vous allez voir que j'ai oublié un morceau de cicatrice en haut de l'œil droit. Pas l'œil droit, mais l'œil à droite. C'est le jeu des 7 erreurs en fait. Vous essayez de repérer ce qui marche pas à gauche et à droite. Vous voyez qu'il y a énormément de différences et on essaye un petit peu de peaufiner, c'est-à-dire on va essayer d'apporter quelques petites touches supplémentaires dans les détails et de voir si on peut apporter un peu plus de réalisme et ressembler un peu plus fortement au modèle photographique. Donc pêle-mêle, tu n'entends pas souvent ce mot-là. Donc pêle-mêle, j'ai changé quelques poils, quelques petites traits sur l'arme, j'ai refait l'ombrage de l'épaulette sur le corps, le bras. Je ne l'ai pas mentionné, mais j'espère que vous n'avez pas oublié cet ombrage du menton sur l'arme. Donc l'ombrage, il est toujours plus fort au départ de l'ombrage, c'est-à-dire à l'endroit où il y a le menton qui va toucher et après, ça va être une couleur qui va se dégrader petit à petit. On voit beaucoup de choses, mais c'est toujours pas simple de résumer 4h30 de vraies vidéos, de vraies réalisations en 30 minutes. Donc forcément, j'essaie d'aller à l'essentiel. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de valeur à l'intérieur de cette vidéo. C'est très intéressant pour vous d'avoir ce genre de tuto en français si vous êtes francophone, de pouvoir utiliser simplement ce logiciel Sketchbook avec des outils basiques que vous allez retrouver dans tous les logiciels de dessin. C'est vraiment la base. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de photo bashing ou de choses extraordinaires dans ce tuto. Donc vous pouvez tout faire. Tu sais pas ce que c'est le photobashing, j'en parle dans quelques vidéos, notamment dans celle-ci que je mettrai après en lien, ici au-dessus avec une petite fiche, bling. Surtout n'oublie pas de liker et de mettre ton petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir, si tu savais à quel point. Mais ferme-la! Ouais, tout à fait, on la ferme ici puisque c'est le dernier chapitre, la réponse D.
Je l'ai déjà dit, ici on va découper l'œil avec l'outil lasso, on va le prendre et on va le replacer un peu plus bas. Normalement, si vous avez bien fait tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire pas m'écouter comme un dieu, vous n'avez pas à le faire ça parce que vous n'êtes pas trompé. Mais si jamais cela vous arrive comme moi, d'avoir mal positionné quelque chose, vous pouvez le découper et le replacer et après utiliser l'estompe pour faire la jonction de toutes les parties. Il vous faudra tout de même utiliser votre crayon de papier pour parfaire un petit peu les endroits impactés par ce découpage. Donc il faut travailler tout cela gentiment, doucement. Et après ça, on refait encore quelques petits trucs parce que jamais c'est fini. C'est à vous de décider quand est-ce que vous avez fini votre illustration et personne ne peut vous l'imposer. D'ailleurs moi, vous savez qu'en fait cet œil, je l'ai refait là récemment quand j'ai posté la vidéo. Parce que le dessin m'a jamais satisfait complètement à cause de cet œil un peu bancal, je le savais, j'avais pas envie de le refaire. Pour moi, le simple fait que ce soit un monstre justifiait qu'il pouvait y avoir un tel écart entre les deux yeux. Au final, c'était rapide et ça m'a plu de retoucher aussi quelques endroits comme les oreilles et son ombrage. Je vous avais parlé au cours de la vidéo du petit challenge que je m'étais lancé à moi-même, à savoir faire un painting en moins de 3 heures. Je vous mettrai ce dessin après la réalisation qui est là, c'est-à-dire que je vais vraiment la mettre à la dernière seconde. Après le end du end, tu vois, la fin de la fin, et ben là je te mets ce petit dessin très rapidement parce que j'en suis pas super fier, c'est pas le the best, mais je te le mets quand même, puisqu'il a été réalisé en 3 heures et je voulais vous montrer ce qu'on est capable de faire en 3 heures de digital. Et encore, je vous ai dit, j'applique pas les bonnes techniques. Je peux aller encore plus vite, je le sais, je peux être encore plus précis, je peux être encore meilleur. Suivez cette chaîne si vous voulez être comme moi, meilleur chaque jour qui passe. Ouais, ok, là j'en fais trop, là, ok, d'accord. Ça marche, c'est bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le générique de fin va vous plaire. Générique de début, générique de fin, je suis le roi du générique, moi. En plus, mon final, il en finit plus de finir. Tu vas voir ça. N'oubliez pas que ma chaîne, elle est toute petite. Donc moi, je suis quelqu'un de disponible. Vous pouvez me mettre un petit commentaire. Je vais vous répondre. C'est sûr, parce que franchement, je les guette, les commentaires. Je vous applaudis d'avoir tenu le choc jusqu'au bout. Et maintenant, c'est à votre tour de faire tout ce qu'il faut pour me faire plaisir. Vous pouvez aussi lâcher vos petits applaudissements. Et puis, je vous laisse avec le générique de fin et les dessins.